Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois de mai. Le mois d'avril a continué d'être marqué par une volatilité élevée, largement alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz. L'annonce d'un cessez-le-feu a été bien accueillie par les investisseurs, les taux d'intérêt ont d'abord reculé et les marchés d'actions s'inscrivent en hausse sur l'ensemble du mois, ce qui reflète un regain d'optimisme de la part des investisseurs. Ceci étant dit, l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les inquiétudes quant à la durée des perturbations sur les exportations de pétrole et de gaz dans la région, mais aussi sur un ensemble d'approvisionnements. Résultat, les craintes d'inflation ont rapidement refait surface, mais les marchés ont en définitive peu réagi, tablant implicitement sur un accord proche. Ces évolutions s'inscrivent toutefois dans un contexte qui reste très préoccupant. Dans ces réunions de printemps, le FMI insiste sur le fait que les chocs deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus complexes, et que la quête d'autonomie stratégique prend désormais le pas sur la recherche des moindres coûts. Dans ce cadre, les prévisions de croissance mondiale ont été révisées légèrement à la baisse et les prévisions d'inflation ont été revues en hausse. 4 grandes thématiques retiennent particulièrement notre attention. Il y a d'abord le ralentissement de la croissance. Le niveau élevé d'incertitude pèse sur le climat des affaires et sur la confiance des ménages, tandis que la hausse des prix de l'énergie affecte directement les coûts de production des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Les zones importatrices de pétrole et de gaz, comme l'Europe ou l'Asie, souffrent davantage que les zones exportatrices, comme les États-Unis, qui tirent pour le moment mieux leur épingle du jeu. Deuxième thématique, la politique monétaire. Les banques centrales devraient rester attentistes. Toutefois, si les pressions haussières sur les prix s'aggravent, on ne peut exclure une hausse des taux d'intérêt, ce qui pèserait davantage sur la croissance. Troisième thématique, l'autonomie stratégique. En Europe, cette crise est une opportunité pour sécuriser davantage les approvisionnements énergétiques, développer les énergies renouvelables et ainsi accélérer la transition vers davantage d'autonomie stratégique. Et cette dynamique pourrait soutenir les entreprises liées à la transition énergétique et à l'électrification. Quatrième et dernière thématique, l'évolution des cours de l'or. Son repli depuis le début de la guerre a pu surprendre. Il reflète de notre point de vue des ajustements de court terme dans des marchés très volatiles. Et nous continuons de penser qu'il conserve pleinement son rôle d'actif de diversification dans les portefeuilles. En conclusion, dans cet environnement très incertain, avec des événements difficiles, voire impossibles à anticiper, la construction de portefeuille reste essentielle. Pour les investisseurs, il s'agit de trouver le juste équilibre entre les obligations, notamment de maturité courte et de bonne qualité, et une exposition très diversifiée au marché d'actions, avec pour objectif le maintien d'une certaine stabilité des portefeuilles. Merci de votre attention et rendez-vous lors de notre prochain point marché.